Bonjour, moi c'est Foura Manega Bejoël. Je suis l'amie de Ketia Chibangu. Bonjour, moi c'est Julia Chibangu, beaucoup qui me connaissent au nom de Dimercia. Je suis la petite sœur cadette à Ketia. Bonjour, moi c'est Rebecca Osembe. Je suis la sœur Ayane. Bonjour, je m'appelle Ketia Chibangu. Je suis le futur époux de madame Ketia Chibangu. En fait, je voulais juste vous parler de notre relation en fait. Moi j'ai venu j'étais Ketia Chibangu. En fait, ça a commencé quand on était encore au collège en fait. On était encore au lycée et moi j'étais au collège. Je veux vous raconter ma toute petite histoire avec mon futur mari, mon futur époux bien sûr. Je fus lycéenne. Je suis l'amie de Ketia Chibangu. C'était un jour là, elle était partie à Likasi, précisément à Kambove, au mariage pour sa cousine et sa cousine. Bon, elle était partie 2 jours avant. 2 jours avant, elle est partie là-bas. Après le jour de la cérémonie à mariage, le lendemain, avant à Roudier, elle faisait quelques visites en famille là-bas à Likasi. Et puis, c'est comme ça qu'elle a rencontré son mari. Bon, c'est ce que moi je sais. Hein? Elle a rencontré son mari là-bas. Vous voyez, nous les filles, on a souvent des négligences. Hein? Souvent on néglige quelqu'un, il peut venir comme ça, tu te dis que ah, est-ce que c'est vraiment lui, l'homme de ma vie? Bon, elle a trouvé un bon mari. C'est un bon monsieur. Un gentleman, il est gentil et calme. Mais le mari aussi a trouvé une femme. Hein? Une femme vraiment, je dirais, elle est responsable. Elle s'occupe toujours de tout le monde. Elle est comme une maman en fait. Ketia, c'est pas seulement une amie. C'est une sœur que j'ai eu à trouver, comme on dit, Moumaïcha. C'est pas seulement une amie. Elle fait beaucoup de choses pour moi. Je l'aime beaucoup, elle le sait. Ce que je veux leur souhaiter, c'est seulement donc heureux mariage à eux. Ketia Chibangu et M. Yannick, soyez heureux. Que l'Éternel soit avec eux, qu'il les soutienne dans tout ce qu'ils vont faire. Je les aime beaucoup. Ça vient du fond de mon cœur. Je les aime. Je suis la petite sœur cadette à Ketia. C'était, je crois, dans le mois de juillet ou juin 2019. On était allé à la prédot d'une cousine à nous, à la dot plutôt d'une cousine à nous. On est allé 2 jours avant et puis après la dot même, après la fête, un jour après, elle a dit qu'elle devrait aller. On était avec notre sœur Clarisse. Les deux sont allés à Likasi. Nous, on était précisément à Kambove. Elles sont parties à Likasi. Moi, je suis restée à Kambove. Quand on est arrivé chez elle, elle a appelé Yann. Il fallait que Yann vienne nous chercher là-bas et tout. Nous, on était dans la maison. Lui, il était à l'extérieur dans la voiture. Il a attendu. Il avait vraiment traîné à l'extérieur. Nous aussi, on avait aussi traîné dans la maison. Je crois, quand on est sorti de la maison et tout, on a vu la voiture à l'extérieur, on est monté. On est parti, devrait nous déposer chez Moulikap. Jusque-là, il n'y avait rien. Bon, je ne sais pas s'il y avait quelque chose, mais ces temps-là, je ne suis pas sûre qu'elle sortait déjà avec lui. On a pris les bus à 17 h. On est rentré à Lubumbashi. Après une semaine, il est venu à Lubumbashi aussi. C'est après ça qu'elle a accepté d'être avec lui et tout. Elle doutait un peu, mais elle a fini par accepter. Elle a honoré la famille, Yann aussi a honoré la famille.
directement, là, on parlait d'un couple, on s'attendait directement au mariage. La rencontre était dans le mois de juillet et la dot dans les mois d'octobre. Vous voyez que ce n'est pas une histoire facile. Hein? Pour moi, c'est un beau couple. J'ai eu un beau frère merveilleux. Il est très sympa, et il est gentil. C'est vraiment un bon beau-frère. Je les souhaite un heureux mariage, qu'ils vivent longtemps ensemble, que Dieu les accorde longévité et prospérité. Je les aime et bonne fête de mariage à vous. Et aujourd'hui, je veux parler de l'histoire de Yann et Ketia. Je me souviens une année passée déjà où Yann m'a écrit un jour. Il me dit je t'envoie le contact de ma copine. Bon, c'était un peu genre bon, quelle copine? Après, je lui dis ok, envoie-moi. Il m'a envoyé le contact de Ketia. C'était la nuit. Et un matin, bon, j'ai fait semblant de ne pas écrire à Ketia, mais Ketia attendait que je puisse l'écrire. Et j'ai écrit à Ketia, bonjour madame, comment tu vas? Elle était du genre, non, je me porte bien, mais elle me trouvait un peu froide à son égard. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai dit à Ketia, est-ce que tu aimes mon frère? Elle m'a dit, oui, je l'aime tellement. Et je lui ai dit, bon, si tu aimes mon frère, je t'ai fait confiance, mais je te demande une chose. Je veux que tu sois une fille trop sincère parce que j'aime la sincérité. Et je me souviens, ce jour-là, elle m'a dit qu'elle aimait la sincérité aussi. Bon, c'était ça le début de leur histoire. Il a fait un très bon choix. It wasn't by mistake, mais c'était aussi le plan de Dieu. Yeah. Je vous souhaite juste all the best coming, and we really hope that this wedding gonna be a best wedding. I wish you a happy wedding, a happy life, and all the best coming. Pendant qu'il était aussi un collégien au collège Kitumaini, nous nous sommes retrouvés dans le cercle culturel. Je faisais partie du cercle culturel du lycée Wema, tandis qu'il était aussi membre du cercle culturel du collège Kitumaini. Bon, comme tout élève, on se voyait, on se fréquentait parce que le lycée Wema travaillait en partenariat avec le collège Kitumaini. On avait l'habitude de nous voir, mais sans aucune autre intention. Et après quelques années, je pense juste une année après, il a changé d'école, il a quitté Kitumaini. Bon, comme rien ne nous intéressait, comme il n'y avait encore rien entre nous, même pas l'amitié, à part une simple connaissance, il est parti. J'ai aussi poursuivi avec mes études jusqu'à ce que j'aille finir avec mes études humanitaires. À l'université, quand j'ai commencé, je me suis retrouvée dans un groupe de garçons où j'étais la seule fille. Et parmi mes amis, il y avait deux qui avaient leur ami qui n'était pas de notre promotion, qui étudiait en Chine, qui est aujourd'hui mon beau-frère, chose que j'ignorais, que je ne pouvais même pas m'imaginer. Et à chaque vacances, quand ils étaient en vacances là en Chine, il avait l'habitude de venir passer ses vacances au Congo. Et comme il s'ennuyait, il venait nous voir à la faculté. Et de là, on s'est fréquentés. On est devenus de très bons amis avec mon ami Tigo Thierry. Et après, je pense bien, c'est à partir de notre amitié qu'on s'est encore retrouvés avec Yann Moutouale, qui bientôt sera mon mari. On s'est encore revus au travers Thierry. On a commencé à parler jusqu'à ce qu'à un moment, il m'avoue de ses sentiments. Alors, je ne voulais pas. On était restés seulement en contact au téléphone.
Et à chaque fois qu'il voulait qu'on se voie, je trouvais toujours des excuses. Comme il travaillait à Likasi, il venait à Lubumbashi seulement le week-end. Chaque week-end, quand il vient, je trouve une excuse. Je lui dis soit je travaille, soit je suis occupée, soit il m'appelle, je ne réponds pas. Chose plus grave encore, je n'enregistrais jamais son numéro. Quand il m'appelle et que je demande ce qu'il était, il me raccroche au téléphone, il se fâche. Donc bon, chaque fois, je vais m'expliquer. Je ne vais plus jamais t'appeler. Puis il raccroche. Et puis je me dis, bon, ça c'est quel genre d'homme? De toutes les façons, je ne m'intéressais pas à lui, ça ne me faisait rien. Et l'année passée, au mois de juin, je suis allée à Kambove. Je suis allée à Kambove, à la prédote d'une de mes sœurs, d'une de mes cousines, Ruth Chibangu. Je suis allée à Kambove. 2 heures après que je sois arrivée à Kambove, il me rappelle. Je suis le futur époux de Madame Ketia Chibangu. En fait, je voulais juste vous parler de notre relation en fait. Moi j'ai connu Ketia Chibangu. En fait, ça a commencé quand on était encore au collège en fait. On était encore au lycée, moi j'étais au collège, Saint-Boniface, Tumaini, elle était encore au lycée Wema. On s'y fréquentait, mais bon, on avait de très bonnes relations. À ma grande surprise, une fois je l'ai croisé. Bon, je ne le retrouvais plus parce que ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps et après, on s'est changé un peu de contact, de numéro, on a commencé à parler. Je sais que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile en fait de croiser une personne après tant d'années en fait, parce que là ça faisait au moins plus de 10 ans, 15 ans, 12 ans, si je ne me trompe pas. Alors pour ça, bon, c'est une petite histoire que je voulais un peu partager avec vous, avec tout le monde en fait. Et juste après l'échange, on a commencé à parler, mais ce n'était pas quelque chose de tout facile pour qu'elle accepte en fait de se rapprocher envers moi. Bon, Dieu fait toujours chaque chose son temps. Une fois, Laï a traversé la frontière, en fait, elle est venue vers moi en fait, dans ma ville où je travaille, à peu près 25 km de ma ville. Et ce jour-là, j'ai essayé de l'appeler. C'était juste une surprise. Elle me dira que non, mais je suis à Kambove, c'est la ville en question que Ketia s'est retrouvée ce jour-là. Et moi j'étais à Lubumbashi, je me suis dit, ah là ça va déjà. Comme elle est de l'autre côté, c'était aussi pour moi une façon de bien parler avec elle, parce que j'ai tenté plusieurs fois à Lubumbashi, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, bon, comme c'est Kambove, c'est pas non loin de la ville où je vivais, où je reste, où je travaille. En fait, la ville en question, c'est Likasi. Et j'étais à Lubumbashi, j'ai fait le tout pour me retrouver à Kambove, pour essayer de s'entretenir avec elle et de s'échanger avec elle. Et c'est là où notre histoire d'amour a commencé, en fait. C'était en dehors de la ville de Lubumbashi. Et jusqu'à nos jours, c'est une histoire vraiment qui a beaucoup marqué ma vie et qui a beaucoup marqué aussi l'histoire de ma vie. C'est aujourd'hui que bientôt elle sera appelée aussi la mère de mes enfants. Je l'aime beaucoup et toutes les bonnes choses. Et bon, messieurs, bien sûr, je parle de Yannick. Il me rappelle, il me demande où j'étais. Je lui dis que j'étais à Kambove. Il me dit, mais comment ça? Je viens à peine de quitter Kambove. Ça fait 3 heures, je suis à Lubumbashi. Je voulais qu'on se voie aujourd'hui pour qu'on parle. Mais malheureusement, tu n'es pas là. Tu rentres quand? Je lui dis, bon, je ne sais pas, je peux rentrer le mardi parce que c'était un dimanche. Il me dit, bon, je viens, je rentre à Kambove. Chose promise, chose faite.
Il est revenu, il est rentré à Kambov le lundi. Quand il est arrivé à Kambov, et à Likassi plutôt, il m'appelle, il me dit si je peux me déplacer de Likassi vers Kambov. Et comme c'était ma première fois d'aller à Kambov, je ne maîtrise pas aussi trop bien Likassi. J'ai accepté, je lui ai dit que j'allais partir à Likassi. Et après, il y avait un fort soleil à l'extérieur. Je me suis ennuyée, je me suis dit, ah, je n'irai pas. Il m'appelle encore, j'ai dit non, je suis en train de venir alors que j'étais allongée. 30 minutes après, il me rappelle, il dit, ne viens pas, moi je viens à Kambov, je viens te chercher. Bon, j'étais là, j'étais partie avec ma soeur Clara ainsi que Julia. J'ai dit à Clara, bon, il y a quelqu'un qui me cherche, bon, comme on n'a rien à faire et on s'ennuie, on peut sortir pour faire un tour et faire passer du temps. C'est comme ça qu'on est sorti, il est venu, il nous a pris, on est parti à Likassi. Pour moi, je cherchais seulement une façon de voir Likassi, de voir Kambov, question de faire passer un peu de temps. On est parti à Likassi, il me ramène dans un restaurant avec l'un de ses amis, Ciel, et ma soeur Clara. Julia était restée à Kambov. On est parti, on a essayé de parler, bon, des divers seulement, on parlait seulement des futilités, rien de la relation ou soit de quoi que ce soit. Après, il m'a demandé de l'accompagner voir l'un de ses chefs, un Chinois. On est sortis et à chaque fois qu'on l'appelait au téléphone, il disait « Non, je ne travaille pas. Aujourd'hui, madame est venue me rendre visite. » Elle a Likassi plutôt. Et moi, ça m'étonnait. Je me disais « Ce garçon ici, il est audacieux, hein? Comment il peut se permettre de dire ça alors que lui et moi, il n'y a rien. » En plus, je les regardais. Vous voyez quelqu'un qui vient de travailler. En plus, mon maïsine à Likassi. Tout, tu vois, il a l'air vraiment de quelqu'un qui travaille. Et puis, je demande à ma soeur, comment tu les trouves? Est-ce qu'il est beau? Ça peut marcher? Elle me dit, oui, il est beau. Je dis, ah, je ne trouve rien de beau. On est parti voir son boss. On arrive là, quand nous sommes arrivés, on était à l'hôpital où on est parti voir son boss. On était allé plutôt accompagner son ami Ciel pour le test d'embauche. Et puis, l'un de ses grands frères appelle, il dit « Non, je ne travaille pas aujourd'hui, je suis avec madame, elle est venue me rendre visite. » Du coup, son frère dit qu'elle ne parte pas, ne bougez pas, j'arrive, je vais la rencontrer. Bon, par courtoisie seulement et par respect, je me suis dit, on était là à l'hôpital, après quelques minutes, juste quand on sortait, on était dans les véhicules, son frère aussi appelle, il dit qu'il est à l'extérieur. Bon. Il est parti, lui, il a quitté notre véhicule, il est parti parler avec son frère. Il y a Alain dans les véhicules. Et puis après, il vient, il m'appelle, tu peux venir s'il te plaît? Par respect, je suis partie. Il me présente, il dit c'est ma femme. En plus, il dit c'est ma femme. Je les regarde, et puis je regarde, c'est devant une grande personne qu'on me présente. J'ai fait quand même semblant. On a parlé avec son frère. Et puis on est rentré, il m'a retourné à Kambov. Et puis j'arrive, il m'appelle, j'ai boude ses appels. Le premier jour, le deuxième jour, je suis rentrée à Lubumbashi. Je suis rentrée le mercredi et le vendredi, il y avait mariage dans sa famille. Il y a sa sœur Kelina qui s'est mariée. Il me dit le jeudi, j'ai un mariage, je préfère que tu m'accompagnes. Je dis, ah, t'accompagner, moi je ne saurais pas. J'ai trop de choses à faire. Il dit, non, s'il te plaît, accompagne-moi. Je dis, ok, je verrai. Je suis allée au boulot. J'ai parlé à mon ami Joël, qui est ma collègue de service. Je l'ai expliqué. Je lui ai même montré les photos. J'ai dit, comment est-ce que tu les trouves? Est-ce que ça va? Il dit, il est beau. En plus, vous vous ressemblez. J'ai dit, ah, moi, ressembler à ces messieurs. Ah, je ne les ressemble pas. Après, elle m'a encouragée. Elle m'a dit d'aller à la fête. Je suis rentrée, j'ai expliqué à Julia, ma petite soeur cadette, comme on était avec elle à Kambov plus tôt. Et le ciel me dit, non, Yaya, va seulement, ça ne fait rien de toutes les façons. Et on est parti. Imaginez-vous, je pars à une fête où je ne connais personne. En plus, une fête de la famille. Ça faisait, si c'est 2 ans ou 3 ans, que lui-même ne s'est pas revu avec sa famille, avec plusieurs membres de sa famille. Du coup,
On le surprend à la fête et puis on entre en couple. Moi, ne sachant rien plutôt, tout le monde est informé que lui vient avec sa fiancée, alors qu'en réalité, je n'étais même pas encore sa fiancée. Et on entre, c'était un scandale, je vous dis. Les gens n'étaient plus intéressés aux mariés. Les gens ne regardaient que Yann, il est venu avec qui? Et quand quelqu'un s'approche, il me présente, il dit, c'est ma fiancée. Bon, j'ai fait semblant. On a quitté cette fête, on est rentré. Et puis, quelques semaines plus tard, je pense 1 ou 2 semaines, il me dit, Ketia, je vais venir me présenter chez vous, je vais t'épouser. J'ai dit, ah, m'épouser? On ne se connaît même pas. Il dit, on va se connaître au fur et à mesure. Je dis, bon, je verrai, je vais réfléchir. En attendant, ma petite fausse complice de Joël, mon ami, était en train de me bousculer. Et quand tu vois. Et en réalité, j'avais déjà un faible pour lui. Et je faisais la femme. Je faisais la femme. Imagine toi, tu dis à quelqu'un que tu ne veux pas, mais il te donne des rendez-vous et tu pars. C'est-à-dire tu es déjà partante. Bon, en fait, ce qui m'a poussé à aimer Madame Ketia, je sais pas où. Donc, c'est là, en fait, si je comprends bien votre question, c'est la motivation, en fait. Donc, j'ai été motivé premièrement par son comportement, en fait. Son comportement et. Bon, en fait, c'est une bonne femme, en fait. C'est une bonne femme pour moi. C'est celle que j'ai trouvée. C'est tout. Donc là, au-dessus, je ne sais pas comment commenter parce que c'est quelque chose de moi. Il m'a invité, il m'a dit d'aller voir sa maman. Je suis partie. J'ai croisé sa maman, que j'appelle toujours Chérie O. Une maman très bien. Elle m'avait très bien accueillie. J'étais très bien, très à l'aise. On a parlé, elle m'a dit, moi je t'apprécie, tu es ma fille, j'ai mis au monde un garçon, aujourd'hui j'ai aussi une fille, donc ça peut aller. J'ai dit, je rentre à la maison. Et après, 1 semaine, on me rappelle, on dit, parle avec tes parents comme ça, qu'on fixe une date. Je suis avec mes parents, par où est-ce que je vais commencer? On dit comment d'abord? Je vais aller chez papa, je vais aller chez maman, je vais faire quoi? Je dis alors à Yann, avant que je n'annonce la date chez nous, il faut que tu te rencontres d'abord avec mon grand frère. Mon grand frère qui aime trop faire les papas pour moi. On a pris un rendez-vous. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé. Et mon frère a trouvé que oui, c'était un type bien, un garçon responsable, qui était sérieux. Il m'a dit, ok, il faut parler avec papa. Mais non, j'avais trop peur. Et j'avais honte de venir seulement à la maison. J'ai dit, maman, j'ai trouvé un mari. Je vais dire un mari, je vais dire un fiancé. Mais on me dit, essaye de chercher les mots. Et je suis allée, je n'ai pas dit. Le jour passé, Yann me demandait la réaction de chez nous. Je l'ai monté. Je disais, non, j'ai dit, papa a dit, il va nous fixer la date. Je rentre, si je vois papa, j'ai envie de commencer et puis je me retiens. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fini par dire ça à mes parents. Je dis, mon père m'a dit, il n'y a pas de problème. Alors, au lieu qu'ils ne viennent en famille, je souhaiterais aussi les rencontrer d'abord, qu'on parle, que je sache réellement ce qu'ils veulent. Pendant qu'on organisait ça, un jour, je suis au bureau. Joël me demande de l'accompagner faire ses courses. On est parti, on a fait des courses. Chose qui ne s'était jamais produite. Joël me paye une robe. Elle m'amène au salon, elle me dit, on a une fête, et comme ça, il faut que tu t'arranges. Et puis je l'ai fait. Un samedi, je pense c'était au cours de la semaine, un certain 1er octobre. Celle qui sera notre témoin du mariage, en fait,
Lumière Kalenda m'appelle, elle me dit que tiens, comme mon mari travaille oh là là, à la plage, ils ont eu une manifestation, j'aimerais bien que tu nous accompagnes. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Ah, mais je ne ferai pas partir seule sans Joël parce que je suis tellement habituée avec elle. Elle me dit, ok, on ira ensemble, il n'y a pas de problème. Et on s'est arrangé. Joël me demande de mettre la robe là le même jour. Joël m'amène, on m'arrange les ongles, on me coiffe. On est parti. Pendant qu'on partait, j'appelle Yannick, je lui dis, Lumière m'a invité. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'appelle même l'appel vidéo. Il était à Likasi, à son boulot. On a parlé. Il a dit, ok, ça va, prends soin de toi et puis on va se voir le week-end. On est parti. J'étais encore au boulot. 3 heures après, on est parti au lieu comme c'était prévu. Et on arrive, on est là. Je trouve Lumière avec son mari. J'étais avec Joël. On a croisé Nora aussi, l'une de nos amies en fait. Nora qui est l'organisatrice de ce mariage. En tout cas, ce sont vraiment des complices. Et on s'est croisés en route. Elle aussi, elle nous dit qu'elle avait rendez-vous avec son petit ami au même endroit. On est parti. On est arrivé, on a commencé à parler. On parlait. Du coup, je vois Yann qui vient. Ça me dépasse. Comment est-ce que je viens de parler avec quelqu'un qui est à Likasi et puis il est là, il ne me dit rien plus aujourd'hui. Ce n'est même pas le week-end. Je n'ai pas compris. Et puis après, je vois les caméramans, je vois les photographes, je vois Yann s'agenouiller, il me demande un mariage. En tout cas, c'était une surprise agréable. Agréable, franchement, je vous dis. Je n'ai pas hésité de dire non. C'est le jour où j'ai dit oui à Yannick. Depuis tout ce temps qu'on s'est fréquentés, qu'on se parlait, mais ce jour-là, j'avais dit oui. Et puis c'était un vrai qui est venu du fond de mon cœur. Je ne l'ai pas dit parce qu'on avait organisé une surprise pour moi, parce qu'il y avait des amis, non. Parce que je me t'ai dit en moi, c'est lui. Enfin, j'ai trouvé, on m'a aussi trouvé. J'ai accepté ces demandes et 10 jours après, c'était notre dot. Oui, en fait, avec notre relation, c'est presque, je crois, presque une année. Là, bientôt, on fera une année. Bon, concernant cette question, c'est une très bonne question, mais on a toujours dit que qui cherche trouve. Bon, en fait, moi, j'ai trouvé, donc je n'ai pas eu le temps de me dire, oh, bon, bien de me poser beaucoup de questions concernant le temps ou bien quoi que ce soit. Donc, elle a juste, elle a convaincu ma vie. Bon, c'est un peu ça. Il est venu, il a doté, comme dans des rêves. Je ne croyais pas vraiment à cette réalité, mais ça a marché, ça a tenu. Et je me rappelle, tout au début, là, quand on parlait, il a passé mon numéro à sa sœur qui était encore en Chine, Rebecca. Elle m'a écrit, on a parlé, elle a essayé d'abord de faire semblant, d'attaquer les sujets qui parlaient de son frère. On a parlé d'autres choses et puis c'est fini. Après, elle me dit que tu as permis-moi d'être direct avec toi. Je vais te poser juste une question. Est-ce que tu aimes mon frère? Est-ce que tu aimes mon frère? Ça m'avait vraiment amusé cette question. Je l'ai même retournée à son frère avant de la lui répondre. Je l'aime tellement. Et puis j'ai dit à Rebecca, non seulement que je l'aime, je le sens en moi. Je l'adore, si je peux dire. Et puis, c'est passé. Je me suis retrouvée dans cette famille, pas comme toute autre fille dans leur belle famille.
moi je me retrouve dans ma famille. C'est une très bonne famille et je n'oublierai jamais l'amitié que j'ai eue avec Thierry. Du coup, ça a basculé à chaque fois. En tout cas, il me fait du bien. Quand il arrive chez lui comme ça, je le sers à manger. Il a toujours l'habitude de me poser la question, Ketoura, est-ce que tu savais qu'un jour comme celui-ci, tu me servirais en plus chez nous? Et je souris toujours parce que ça me fait du bien. Au-delà de notre amitié, on est devenu une famille avec beaucoup de respect. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous parlons du mariage. Nous parlons du mariage. Et quand on a commencé, ça, je n'oublierai jamais de le dire, j'ai croisé Yann. Je l'ai croisé quand on a commencé notre histoire. Il n'était pas ce Yann que vous voyez aujourd'hui. C'était un garçon au vrai sens du mot, comme tout garçon célibataire. Il travaille loin, il revient, il est là, il ne sait même pas comment est-ce que je suis, j'ai pas envie, comment je peux mettre, qu'est-ce que je peux mettre à mes pieds, est-ce que je peux faire quoi que ce soit. Ma soeur Julie, au début, là, il me dit, Tantine, il me dit, Yaya, donc c'est lui qui va te marier. J'ai dit, oui, il va me marier. Et puis, elle sourit. Je ne sais pas quand elle souriait, qu'est-ce que ça voulait dire. Après, quand on a commencé, après notre dot, et puis les histoires sont devenues trop sérieuses, elle m'a dit, je ne reconnais plus ce grand Yann que j'avais vu à Cambove. Il a changé, hein? Et puis, lui-même, il s'est dit, il a changé, il reconnaît, on grandit et on parle des histoires sérieuses. Aujourd'hui, nous parlons mariage. Et en fait, concernant le moment, je pense que même les parents, même les deux familles, n'ont pas eu le temps en fait de connaître certains points. Mais sauf que le moment difficile qu'elle m'a soutenu, ce sont des moments que Dieu a permis en fait que je puisse découvrir son grand cœur en fait. Et c'est ce qui m'a poussé beaucoup plus à aimer ma femme. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, je ne peux pas le dire, mais je pense qu'elle connaît la situation que j'ai à traverser il y a 2 mois passés. C'était le moment un peu trop dur et difficile. Et quand j'essaie de l'appeler au téléphone, j'ai posé le problème. Pour moi, je m'attendais à autre chose, bien quelques changements, mais c'est là où j'avais compris que ma femme avait vraiment un cœur merveilleux. Je pense, donc je me suis dit que non, elle était là pour moi en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est une vie, hein? C'est une vie qui commence, qu'on mènera jusqu'au bout. On ne lâchera pas prise, quoi qu'il arrive, jusque dans chaque relation, dans chaque rencontre. Il y a toujours des hauts, il y a toujours les bas, il y a des problèmes, il y a des humeurs. Chacun, bon, on essaie de se combler et on se supporte. Un mot pour la belle famille, en tout cas, ça c'est une question que j'ai préparée, que je m'attendais vraiment à répondre à cette question. Je dis sincèrement merci à ma très chère belle-mère, maman Onia Gastonette, que j'appelle toujours Chérie O, qui est vraiment une amie pour moi, une très bonne amie et une mère. Ça me donne de la nostalgie, hein? C'est vraiment une maman bien, qui a éduqué son fils, qui ne m'a pas mise à la place de la belle-fille. Elle me prend comme sa fille. Merci aussi à ma belle-sœur, elle est juste unique, Rebecca. Au début, elle était une belle-sœur seulement, maintenant c'est une amie. Parce que là même quand on marche partout, on dit toujours qu'on se ressemble, on est des jumelles. Aussi à mon ami Tigo, Thierry, c'est un peu ça. Concernant ma famille, j'ai beaucoup ma famille. En tout cas, que mon Dieu bénisse abondamment
toujours à se soutenir comme on est là. En tout cas, je déclare juste une bénédiction pour ma famille. Que ce soit la famille de ma femme, en fait, c'est la même chose. Parce que c'est une famille chrétienne. Aujourd'hui, c'est une grâce de trouver une famille chrétienne de tous les deux côtés. Donc j'ai béni aussi la famille de ma femme, toutes les bonnes choses à eux, la famille Chibango. En tout cas, que mon Dieu le bénisse. À ma famille, je dis sincèrement merci. À mes parents, qui, grâce à eux, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien, quelque chose qui honore. Je suis premièrement fière de moi-même, aussi fière de ma mère. Hein? Ma mère était trop dure envers moi. Je pensais qu'elle me mettait mal à l'aise, mais aujourd'hui, je suis en train de récolter le fruit de son caractère dur, parce qu'avec ma mère, s'il y a cours à l'école, je partais seulement étudier. Je n'allais pas dans des récollections, je n'allais pas dans des fêtes. Pourtant, j'avais cette envie comme tout enfant. Mais si je parle avec mon papa, lui me permettait de partir. Maintenant, le caractère de maman a fait de moi ce que je suis aujourd'hui parce que ça m'a protégée, ça m'a épargné à beaucoup de choses. Parce que dans mon parcours, j'ai eu des amis vraiment qui étaient bons pour moi et d'autres qui ne pouvaient rien faire qu'à part me détruire. À mon père, qui m'a vraiment donné de l'affection, de la bonne éducation. Non seulement qui m'a donné cette éducation, il a aussi pensé à mon instruction. Aujourd'hui, je suis une femme instruite. Bientôt, je serai aussi mère de famille. Mais avec l'effort qu'il a fait, ça m'a ramené à saisir. Parce que si je me rappelle bien, mon père a arrêté de m'amener à l'école jusqu'en 4e secondaire. Et à chaque fois où j'étais à l'école, à la récréation, pendant que je m'amusais, je pouvais tourner le dos. Et je vois mon père à côté en train de me surveiller, qu'on ne me tape pas, que je ne tombe pas, que quelque chose de mal ne m'arrive pas. Et à chaque fois que j'étais à la maison, je ne pouvais pas sortir pour aller jouer à l'extérieur. Mon père voulait me voir tout autour de lui. Et s'il arrive, je ne suis pas à la maison, il renvoie tout le monde aller me chercher pour que je sois là. Et aujourd'hui, ces disciplines, les disciplines de mes parents, je peux dire, la sécurité de mes frères, franchement, je suis la première fille sur autant de garçons. Mes frères ne lâchaient pas non plus. Ils étaient toujours derrière moi. Je partais à l'école et ils se cachaient derrière moi. S'ils voient seulement quelqu'un s'approcher de moi et puis je sors, ils font ma sécurité. Mais ils n'ont pas pu le faire quand Yannick est venu. C'est moi qui leur ai fait cette surprise en ramenant Yannick auprès d'eux. Et aussi, à cette occasion, je tiens aussi à dire merci à mon grand frère aîné, Philippe, qui est aussi mon père. Il m'a donné son affection et son attention. Je dis aussi merci à ma sœur cadette. Et un conseil pour elle, j'aimerais à ce qu'elle soit aussi cette fille que moi je suis devenue, que je sois son exemple, qu'elle voie le chemin par lequel moi je suis passée, pour qu'aussi à la longue, qu'on célèbre aussi ces bonheurs ensemble. Aussi, j'aimerais aussi dire paix à l'âme de mon jeune frère David, qui aujourd'hui m'a privé à mes enfants d'avoir un oncle comme tout autre qui est parti il y a 2 ans, mais qui était vraiment un bon ami pour moi. Paix aussi à l'âme de mon grand frère Oscar. Aujourd'hui, la famille est heureuse. Après autant d'années, on se retrouve heureuse. On est tous là, mais sans vous, nous vous portons à cœur. Okay. À cet homme qui est venu arroser ma vie au bon moment, pendant que j'avais besoin du réconfort, du soutien, j'avais l'envie de me sentir femme à côté d'un homme. Pour l'amour que j'ai pour toi, l'amour que je détiens pour cet homme qui est Yannick Moutoualé, c'est un homme bien. Il a beaucoup plus de qualités que de défauts. Parce que jusqu'à l'amour
L'amour est plus fort que tout. L'amour va jusqu'au-delà. Quand on aime, on voit plus les qualités que les défauts. Et c'est ce que je vois dans cet homme. Cet homme avec qui je veux faire toute ma vie. C'est lui qui devient mon papa, qui devient mon frère, qui devient mon ami, qui devient, je dirais, tout pour moi. Je ne dirais pas qu'il est trop saint, je ne dirais pas qu'il est plus parfait, mais je dis seulement c'est un homme merveilleux. Quoi qu'il est trop colérique, qu'il a trop de logique, mais il sait me mettre à la place de la femme. Il connaît les valeurs de la femme. Il est cet homme qui reconnaît quand il a tort. Des fois, il réagit par sentiment, il peut réagir par ignorance, mais après avoir réfléchi, quand il se retrouve dans ces états, il reconnaît où il a tort. C'est un homme qui sait se rabaisser. Il n'est pas le genre d'homme qui n'accepte pas les erreurs. Il les accepte. Il est mon protecteur. Quand je suis avec Yann, quand je marche, des fois j'ai même l'intention de ne pas voir où je place mes pieds parce que je sais qu'il est là, il regarde partout où je peux poser mes pieds. Il fait ma sécurité. Il me donne le vrai bonheur. À cet homme, je te dis que l'amour que je porte pour toi est plus fort que tout. C'est le bonheur que nous allons vivre ensemble. Elle en a assez beaucoup de surnoms. Je l'appelle Okapi, la perle rare en fait. C'est un peu ça. Bon, concernant, en fait, je sais que c'est juste conseil d'amis, bon, il faut juste... Tu sais bien dans l'amour, on ne donne pas de conseils, il n'y a jamais de conseils, mais sauf que c'est juste question que chacun de nous doit prendre son temps. Et dès que le temps ou bien le moment arrive, qu'il se sent mieux pour affronter certaines réalités de la vie, donc à faire. Ou sinon, bon, c'est ça mon point de vue. Mais ça, c'est pas moi qui ai écrit, je pense que c'est écrit même dans la Bible. L'homme quittera sa famille, la femme, autre, c'est déjà écrit, c'est la Bible qui le dit. Donc, en tant que chrétien, nous suivons toujours nous suivons toujours ce qui a été dit et ce qui a été écrit dans la Bible. C'est tout à fait normal. Ouais.